La gosse de Nadia Dame, lu par l'autrice. Je suis une grosse froussarde. Je me situe à l'exact opposé des têtes brûlées qui ont du panache et du flegme. Les funambules, les motards, les nonchalants qui oublient de boucler leur ceinture, ceux qui ne touchent jamais du bois, ceux qui rigolent quand ils boivent la tasse et y retournent joyeusement. Moi, j'ai peur de tout le temps, partout. Je chemine à tâtons comme si la catastrophe était tapie dans chaque recoin de mon existence et de mes déambulations et n'attendait que de me faire trébucher ou trépasser. Je tiens les accidents de la vie, comme les désignent pudiquement les assureurs, à l'œil. Pas de ça chez moi. J'ai peur en avion, j'ai peur en voiture, j'ai peur à vélo, j'ai peur en train, j'ai peur quand je prends l'ascenseur, j'ai peur des bruits dans l'escalier, j'ai peur du silence dans ma chambre la nuit, alors je mets la radio, j'ai peur de me faire renverser par une voiture noire qui passerait au rouge quand je traverse la rue, j'ai peur de me faire renverser par une voiture grise qui ferait une embardée quand j'attends pour traverser la rue, j'ai peur quand ça va trop vite, j'ai peur quand ça monte trop haut, j'ai peur sur le périph', j'ai peur sur les petites routes, j'ai peur au décollage, j'ai peur à l'atterrissage, j'ai peur entre les deux. J'ai peur de mourir dans un incendie provoqué par mon fer à repasser ou celui de la voisine. J'ai peur de couler et de me noyer quand je prends un ferry par mauvais temps ou à l'Aqua Boulevard, les week-ends de pont. J'ai peur de mourir électrocutée, aussi je ne change jamais mes ampoules et fais pipi dans le noir, alors que j'ai peur du noir. J'ai peur que ma mère meure, j'ai peur que mes frères meurent, j'ai peur que mes sœurs meurent, j'ai jamais eu peur que mon père meure, et il est mort. J'ai peur d'avoir le cancer, j'ai peur d'avoir le cœur qui lâche, la rate qui explose, le sang qui tourne. Franchement, je serais pas moi, je me foutrais bien de ma gueule d'être aussi trouillarde. Mais cette capacité prodigieuse à traquer le danger partout et à élaborer des tragédies plus ou moins rationnelles ne me rend finalement pas la vie trop compliquée. Ce n'est pas si handicapant. C'est comme avoir un épouvantail dans son jardin. Ça gâche un peu la vue, mais c'est pas si inutile. Avant, je menais ma vie de personne perpétuellement inquiète, comme on vit quand on est daltonien ou manchot. On se démerde, faut bien. Je prends pas trop l'avion, je nage là où j'ai pied, et je fais régulièrement vérifier mes grains de beauté. Et puis, la gosse est née. Et j'ai découvert qu'il y a bien pire, bien plus encombrant que de vivre dans l'anticipation de sa propre mort lente ou brutale. Il y a cohabité avec la peur qu'il arrive quelque chose à son enfant. Et l'acception de ce que regroupe ce quelque chose est aussi large que terrifiante. Je me savais inquiète et vaguement hypocondriaque, je me suis découverte intranquille chronique, talonnée en permanence par la phobie du malheur qui s'abattrait sur elle. Elle est mon lait sur le feu. J'ai toujours peur de mourir dans un crash, un tsunami ou d'une rupture d'anévrisme, mais j'ai en plus peur de la rendre orpheline pour de bon. De père, de mère, de chèque pour la cantine et du gel douche qu'elle préfère. Je me réveille la nuit en me demandant si mes papiers sont en ordre, si elle risque de tomber sur un reste de shit dans la poche de mon caban avant de le filer à Emmaüs. Qui lui fera à manger, qui lui dira qu'il est tard, qu'il faut dormir, que le lait est périmé, que ce garçon n'est pas sérieux, que ce jean ne lui va pas. Mais surtout et avant tout, j'ai peur qu'il lui arrive malheur. Qu'elle tombe en marchant, qu'elle tombe en courant, qu'elle tombe par la fenêtre, qu'elle tombe dans une eau en colère, qu'elle tombe sur la tête, comme son père, qu'elle tombe sur un violeur, un agresseur, un arnaqueur, un goujat. Alors je l'encombre de conseils et de mauvais présages. Regarde à gauche et à droite quand tu traverses. Regarde droit devant toi quand tu marches. Regarde derrière toi quand tu rentres tard. Regarde-moi quand je te parle. Je lui récite la page fait divers du Parisien aujourd'hui en France en beurrant ses tartines du petit-déj. Tiens, t'as vu ? Encore un accident de trottinette. Une fille s'est électrocutée avec son iPhone dans son bain. Déjà 2 noyades et on n'est que mi-juillet. Mange ! Comme il nous arrive de partir en vacances avec quelques amis,
il y a toujours un moment où mes exubérances poltronnes finissent par les agacer. J'imagine que derrière mon dos penché sur la gosse, il parle de moi comme d'une immense casse-couille qui ferme les yeux dans les virages, qui couvre trop sa fille, qui fait chier à vérifier que la cheminée est ramonée. Faut dire que ça plombe de passer ses congés payés avec un oiseau de malheur. Mais comme tous les obsédés du contournement d'échelle, et même si je ne suis pas aveugle à l'irrationalité de mes terreurs, une partie de moi reste persuadée que ça n'est pas vain. Qu'à force, la gosse va faire gaffe à sa peau. D'ailleurs, elle sait tenir sa clé bien serrée dans son poing pour casser la gueule des agresseurs, désinfecter une plaie, et ne monte pas à l'arrière des scooters de jeunes branleurs, dit-elle. C'est toujours ça que les accidents de la vie n'auront pas.